Eh bien bonjour à tous, on y est, épisode numéro 100. Depuis le temps que je l'attends celui-là, putain. Alors le micro historique, c'est un film que j'ai vu qu'une seule fois, mais je m'étais régalé, je m'étais pris une clacasse, je l'ai vu en DVD la dernière fois. Alors là c'est l'édition Blu-ray, il n'y a pas de 4K encore pour ce film. C'est le one click de chez HD Zeta pour ce film. Et on va faire tout de suite le résultat du jeu, parce qu'évidemment j'avais fait le jeu dans l'épisode 91, je vous avais dit, si quelqu'un me trouve le film qui sera l'épisode 100, ben, vous gagnez un steelbook. Alors je suis désolé, mais personne n'a trouvé. J'ai eu plein de commentaires on m'a sorti des Dark Knight, on m'a sorti des films qui ont même pas de premium, je crois. On m'a mis plein de films, mais on m'a pas du tout dit qu'est-ce que c'était ce film. Donc malheureusement personne ne gagne le fameux steelbook que je ne sais même pas encore ce que j'avais une idée de ce que j'allais donner, mais pour le coup peut-être que ça changera pour la prochaine fois. Je ferai un autre jeu, mais bon, je suis désolé, hein, malheureusement personne ne l'a gagné. Sans plus tarder, je vais déballer ça. Donc comme je vous disais, c'est un film que j'ai vu qu'une seule fois, mais 9 sur 10 parce que grosse claque, un des meilleurs dans son domaine. Et je voulais absolument le single anticulaire pour l'édition, mais le one click 9 sous cello à un prix abordable, c'était compliqué à trouver. Et là je suis tombé dessus. Le mec a mis d'abord le prix à 350 € sur Vinted, puis il a baissé. Au début je lui commande tout de suite, je dis mais moi ça m'intéresse de vous le prendre et tout, mais ce prix là c'est trop cher, est-ce que vous me le lâcheriez à ce tarif? Il a pas voulu. Puis au fur et à mesure que le temps passe, il a baissé son prix, pourquoi je me répète, j'en sais rien, mais au final, je lui ai acheté 10 € plus cher que le prix que j'avais prévu, donc moins de 300 € pour ce one click. Donc on va déballer ça, alors bien emballé comme vous pouvez le voir. Putain, je suis tout excité. Là déjà je viens de déballer l'épisode 103, c'est une bombe, je sais pas s'il sera diffusé ou pas au moment de la vidéo, au moment du live. Alors on déballe et on va découvrir ensemble, hop, one click HD Zeta Gold Label, donc steelbook exclusif, hein, en théorie, hein, si je ne m'abuse, une tonne de plastique, je vais y arriver. Et attention, on découvre ensemble, 1, 2, 3, paf! Et oui, le One Click HD Zeta Gold Label pour LA Confidential. Un film, putain, je vous dis, un 9 sur 10. Je voulais que ça soit celui-là sur mes derniers achats, qu'il soit le numéro 100, l'épisode 100, parce que c'est un putain de film et je voulais que ça soit un putain de film, même si l'édition est peut-être moins jolie que d'autres que j'ai pu recevoir, je m'en fous. Je voulais que ça soit un pur film. Donc on va la découvrir, voir si elle n'a pas des petits pets, hein, voilà. En plus, il n'y en a que 300, numéro 85 sur 300, donc c'est mon quatrième, je crois. 4e ou 5e One Click HD Zeta, le 8e en tout, ou le 9e, je sais plus, je compte trop, je mettrai ça en bas de l'écran si j'y pense au moment du montage. Hop, allez, on enlève le cello, clac. On va faire attention de ne pas mettre la petite étiquette. Hop. Si, je critique souvent les mecs qui... Enfin, je comprends pas, parce qu'après chacun fait ce qu'il veut, je m'en fous. Je comprends pas les mecs qui gardent tout sous cello, mais le seul avantage à ça, c'est que le jour où ils veulent se débarrasser d'une pièce et que c'est moi qui l'achète, ben je l'ai neuve. Mais bon, encore une fois, ça c'est un débat à avoir, mais moi je préfère à la limite qu'il soit ouvert, parce qu'au moins s'il y a un défaut, je le sais. Alors que là, s'il y a un défaut à l'intérieur, ben je le sais pas, parce que le mec il a jamais ouvert, donc il peut pas le savoir, tu vois. Donc voilà, là il y a le petit Gold Label. Et oui, parce qu'on est un gros malade mental, on garde tout. Donc vous voyez, la petite étiquette Gold Label. Alors là, c'est pas en métal comme le Tenet par exemple. J'espère que la vidéo sera diffusée, sinon je viens de spoiler. C'est pas une carte en métal, c'est juste un petit autocollant pété, mais il y a quand même un petit relief. On va dire que c'est quand même pas mal. Alors c'est une vieille édition, c'est une des premières releases d'HD Zeta, des One Click. Mais regardez-moi cette box, elle est magnifique. Le monstre, déjà, quand tu as une grosse boîte comme ça, déjà, tu te dis, ah ouais, déjà, rien que ça, ouais, tu vois, c'est un full slip, un single anti, c'est bien, mais là, tu vois, t'as une box, quoi. En plus, il n'y en a que 300, tu vois, c'est pas énorme. Et à un chiffre près, j'avais 84, mon année de naissance, putain, dommage. Alors, LA Confidential, alors, on voit bien le spot gloss ici, avec léger embossage sur le titre, et la phrase en dessous, off the record, on the cutie and very hush hush. Je me rappelle plus pourquoi ça fait, à quoi ça fait référence, parce que ça fait 100 ans que je l'ai vu le film. Et on a la même chose en haut sur les noms des personnages, pareil en spot gloss avec un petit effet de relief. L'image avec les Kim Basinger, Kevin Spacey, Guy Pearce, Russell Crowe. En plus un casting laisse tomber. Une petite dédicace à mon pote Dédis qui a découvert ce film. Il m'en a parlé, il m'a dit qu'est-ce que t'en penses, on m'a recommandé ce film. J'ai dit regarde-le, c'est une bombe. Et il a kiffé de malade. Alors en dessous, alors déjà un truc que je remarque, c'est vous voyez ici, ça fait il y a un petit gap ici là qu'il n'y a pas ici. Vous voyez ici c'est direct par rapport au fond, donc d'un côté tant mieux, mais c'est parce que comme tu le poses au moins c'est plat, tu vois. Donc il n'y a rien dessus, rien dessous à part l'étiquette, enfin donc il n'y a pas rien du coup puisqu'il y a l'étiquette. La tranchouille, on a le Warner Brothers, le Regency, LA Confidential et le Blu-ray logo qui sont tous en
Spot gloss légèrement embossé et derrière, boum, très très sobre. Alors il y a un petit quelque chose ici. Les fous furieux ne trouveraient que c'est trop, mais moi ça va. Spot gloss ici sur le petit texte en bas, mais tout le reste c'est très noir avec juste cette image, très très sobre, mais de mémoire c'est à l'image du film. Allez, on va ouvrir. Je crois que dedans il n'y a pas de spécial pack. À l'époque il faisait que, je crois qu'il y a full slip, single lentille et le steelbook tout seul. Alors on ouvre et en premier on va avoir le single lentille. Hop, wouh, voilà le single lenticulaire. Alors hop, on ouvre ça, clac, et pan. Vous voyez ce petit lenticulaire magnifique, un petit peu, alors magnifique parce que j'aimais bien le visuel, hein. Mais alors là pour le coup je regarde le lenticulaire, je cherche l'effet de profondeur. Attends, mais... Ah, mais c'est pour ça. Ah, voilà. J'allais dire, il y a même pas un effet de transition, mais c'est parce qu'il est, il est horizontal et pas vertical. C'est pour ça que j'étais choqué. Et je me dis, mais il se passe rien, là. Alors, en fait, c'est là, vous voyez, avec et sans Jean-Pierre, Baptiste et Gabi à gauche, là. Hop, vous voyez, ça passe avec et sans eux. Voilà l'effet lentille. Alors, au niveau profondeur, par contre, on repassera parce qu'il y a 0. Voilà, c'est tout simple. Il n'y a pas de profondeur. Autant j'avais, c'est sur, je sais plus, le lentille de Top Gun, je crois qu'il n'y avait pas de profondeur non plus, mais il y avait un petit chouïa quelque part. Autant là, il n'y a rien du tout. Ah, j'avais pas vu, il y a lui aussi qui apparaît et disparaît ici. Au niveau profondeur, il y a 0. Peau de zboob. Hop, allez, on repasse. Et oui, mais bon, c'était leurs premières éditions. Hein. Écoute, hein, moi je voyage dans le temps en prenant des trucs pareils. Donc, bon, l'image est sympathique, l'effet est pas mal, parce qu'il y a quand même un effet, tu vois, de transition, mais il n'y a pas de profondeur du tout, quoi. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça, c'était comme ça à l'époque. Sur le dessus, Spot Gloss est légèrement embossé pour le titre. Sur la tranche, c'est la même avec les logos ici et là. Ici, on a l'édition numéro 85, du coup, qui match la box, c'est sur 1100 Gold Label. Et derrière, pardon, hop. Alors là, pour le coup, ça me rappelle... Ah ouais, j'allais dire, il n'y a rien. Il y a juste le Hollywood en spot gloss. Oui. Alors oui, parce que du coup, ça fait un petit côté... Ouais, il y a juste ça et ça ressort bien. Mais c'est un peu light quand même. Surtout cette grosse partie-là qui est toute noire. Alors certes, c'est la nuit, tout ça. Un peu light. Alors ça fait continuité sur du verso vers la tranche. Hein, vous voyez, alors HD Zeta, ça s'ouvre de l'autre côté. Hein, ils le font vraiment à la chinoise. Donc vous voyez bien la continuité d'ici à là. Alors pas mal, hein, cette édition, vraiment sympathique, mais quand je vois le prix de cette édition toute seule, elle est à 180, 170, je crois que la moins chère j'avais vue c'était 160 € sans livraison, je me dis qu'au final, acheter le One Click, ça revient moins cher presque. Allez, on va déballer, on va ouvrir, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Yeah, avec le steelbook qu'on verra à la fin, et le folder HD Zeta. Alors le folder en mode HD Zeta, spot gloss légèrement embossé, débossé là pour le coup. Débossé, ouais, c'est débossé. Hop, alors rien derrière, hein, mais bon, très sobre en mode HD Zeta, j'aime bien comme ils font ça, c'est pas mal. La petite carte de numérotation ici, j'aime bien quand il y a les cartes de numérotation. Pour moi, la carte de numérotation, c'est la base, c'est le... Ça fait la diff, hop, voilà, son verso et son recto, hop, donc 85 sur 1100 pour cette édition. On la remet quand même. Et à l'intérieur, hop, on a les cartes postales et le livret. Ah, alors on va faire le livret tout de suite. Hop, regardez-moi, est-ce qu'il y a continuité? Là, je pense pas, quoique... Non, il n'y a pas de continuité. Allez, elle est confidential, le livret, c'est parti. Voilà, ça c'était le livret. On le sent hein, qu'il date ce truc. Hein. Tu te rends compte, je sais pas de quelle année, ça doit être de 2013, 2014, je crois, cette édition. Si vous le savez, petit commentaire s'il vous plaît. Et voilà, elle était toujours sur cellophane. Donc t'imagines depuis le temps qu'elle traîne, ça fait un petit moment quoi. Alors ensuite, les cartes postales. Donc comme d'habitude chez HD Zeta, en vrai mode carte postale pour le coup. Alors on a Ginette et... bon, donc on va faire tout. Alors j'aime bien le fait qu'il y ait le titre ici. Ah oui, ce que j'ai pas dit dans le livret, en fait, il y a des photos des personnages et il y a juste le nom du personnage écrit dessus. Je sais pas si vous avez fait attention. Moi, je trouve ça pas mal pour le coup. J'aime bien l'idée. Guy Pearce, Joe Pesci, j'avais oublié qu'il était là celui-là aussi. Hop, Russell Crowe et voilà, on est revenu. Donc voilà, les cartes postales. Donc elles sont vraiment sympathiques.
bonne qualité, comme d'habitude. Le livret est pas mal. Et donc, enfin, on va découvrir ce steelbook. Hop. Et youp. Voilà. Voilà le steelbook. Je vais enlever tout de suite le petit cellophane qui dérange. Hop. Alors, bon, pas de travail, hein, ça je le savais déjà dessus. C'est juste du full glossy. Hop là. Regardez ça. Ouh, c'est mignon ça, dis donc. Ça va s'abîmer ça, dis donc. Et en plus, il est un peu sombre, donc ça me fait peur, tu vois. Ah, il est vraiment pas mal. Hein. Là, il y a des petites marcouilles, mais ça, je le sens au doigt, ça fait un petit relève. Ça, c'est un défaut de fabrication, là, direct. Direct, le défaut de fabrication. Vous voyez, ah, la lumière, le petit point, là, hop, vous voyez. Hop, la tranchouillette et le verso. Oula, c'est noir, ça, dis donc. Ça fait un peu spot gloss, là, sur les deux points, là, et sur le truc de flic. Je sais pas si ça ressort à la lumière, non, pas trop. Mais ah, si, un petit peu. Vous voyez, le spot gloss sur les deux ronds, là. Quand je fais ça, on le voit un petit peu. Et c'est la même sur le truc, le badge là des flics. Bon, le placard de texte. Bon, c'est malheureusement, on n'a pas trop le choix. À l'intérieur, on a donc le disque. En plus, disque avec écriture chinoise, donc exclusif H des États, je pense. Artwork interne. Vraiment sympathique. J'aime bien cet artwork interne. Il est vraiment pas mal. Et donc, ouvert en entier. Voilà ce que ça donne. Magnifique. Magnifique steelbook, ouais. Il est super. Malgré le non-travail, je le trouve vraiment superbe. Et de mémoire, il va très bien avec le film. Voilà, bon, bref, ça, c'était le single lentille. On va passer tout de suite à la suite. Allez, on enchaîne donc, hop, avec... Alors, petite mousse de protection entre les éditions. Il y en a même 2. Il y en a même 3. Combien il y en a? Hop, voilà, 3 mousses en petite mousse de protection entre chaque édition. Alors là, on a le full slip. Et donc, je vais pas cacher. Normalement, il y a la protection aussi derrière, donc on va pas voir. Donc, le full slip. Allez, bim, le full slip, pardon. On va tout de suite enlever le cello parce que, bah, évidemment, hein, pourquoi s'emmerder avec un cellophane quand on peut l'enlever? Et pim! Voilà, alors le full slip. En mode doux là, tout partout, sauf le spot gloss sur le titre, évidemment vous le voyez avec la réflexion de la ring light, avec ce visuel en bas, assez sobre, mais sympathique, Le dessus pareil, c'est spot gloss, dessous pareil avec la numérotation, le côté pareil, elle est confidential. Alors c'est pas écrit de la même manière que sur le single lentille, donc ça c'est pas mal, tu vois, ça fait ça change, c'est pas des copier-coller en changeant un ou deux visuels pétés. Et donc le verso, boum. Encore une fois, un visuel très basique, mais c'était les éditions de l'époque, hein, donc moi j'y étais préparé, j'avais vu des visuels déjà. Donc on va regarder les goodies, voir si c'est pas les mêmes. Alors le steelbook, bah là malheureusement c'est le truc qui va pas dans cette édition, c'est que bah, les steelbooks ça va être 3 fois les mêmes. Hein. Alors le folder, donc pareil, là une carte numérotation, voilà, ici, ça j'aime bien. Est-ce que derrière, est-ce que c'est la même chose? Ouais, c'est la même chose que l'autre, avec le titre, donc je vais pas la décoller celle-là. Et donc on sort les goodies. Ah merde, j'ai l'impression, rien qu'à la première photo, j'ai l'impression que c'est les mêmes. Alors le livret, j'ai un doute. Oui, non. Oui, c'est le même, Hop, et à l'intérieur, ouais, bon, c'est la même chose. Le livret, c'est exactement le même. Bon, ça c'est dommage. Les cartes postales, fais voir que je les sorte pas du machin, parce que c'est un bordel sinon. Bon, ok, j'en ai enlevé une, je dis ça, mais j'en ai enlevé une. Fais voir. Bon, ben je viens de vérifier, les cartes postales et le livret, c'est exactement la même chose que dans l'autre. Bon, ça c'est dommage. C'est, voilà, ben tout ne peut pas être parfait, hein. L'édition est vraiment superbe déjà. Bon, c'est un petit peu dommage. Ils faisaient ça à l'époque, ils le font moins maintenant. Hein. Maintenant, tu te rends compte qu'il y a plus de choses. Donc je passe tout de suite, on va regarder tout de suite le dernier truc à l'intérieur. Alors la box, en plus à l'intérieur, zéro visuel. Dommage aussi, c'est pas tip top, C'est dommage parce que extérieurement, elle est vraiment jolie cette box. Et donc après, on a le quarter slip. C'est mon premier one click où il y a un quarter slip. Le quarter slip, c'est quoi pour ceux qui connaissent pas? Donc c'est un quart, hein, 1/4, donc un quart. Un quart slip, pourquoi? Ben parce que un full slip, ça prend tout le truc. Et là, ça prend que là. Donc un quart slip. Donc en fait, il va même pas dessous là, vous voyez, comme certaines éditions de la Fnac où ça fait c'est refermé. Là, c'est ouvert, mais bon, on s'en fout. Hein. Je vais pas l'ouvrir celui-là parce qu'il n'y a aucun intérêt. Mais ça reste quand même un premium hein, si vous achetez que ça, parce que regardez, déjà c'est écrit dans la langue d'origine de l'éditeur. Et il y a ça, la numérotation, numéro 85 sur 400. Donc vous voyez qu'il y en a plus de celui-ci. Des box, il y en a que 300 en fait. Et après chaque édition, il y en a. Alors combien il y en a du full slip? J'avais pas fait gaffe.
500 du full slip. Ah ouais, il y a beaucoup, il y a 1100 lentilles et 500 full slip. Ah oui, c'est quand même intéressant ça pour le coup. Et 400 quarter slip. Donc vous voyez, hein, et évidemment moi j'ai tous numéroté 85, c'est la même édition. Donc voilà, donc ça c'est le steelbook hein, qui est encore une fois exactement le même. Donc je vais pas l'ouvrir, mais voilà, c'était pour donc pour vous montrer la box, c'est quand même pour vous montrer l'intégralité de la box hein, pour le coup. Hein, je vais pas passer à côté, donc il y a quand même tu vois, les petits caractères ici, tout ça. Donc c'est sympathique, mais bon c'est pas fou. Et bien voilà, c'était le déballage de ce Premium Day épisode 100. Putain, qu'est-ce que le temps passe, hein. Je vous dis, il y a un petit peu plus d'un an, je recevais mon premier Premium. J'avais même pas fait de Premium Day à l'époque, hein. J'avais juste fait un déballage et il y avait un Premium en plein milieu. Donc voilà, le 100e épisode, putain. Alors je les ai pas tous gardés, il y en a que j'ai revendu, il y en a que j'ai revendu pour m'acheter d'autres pièces à la place, il y en a que j'ai revendu parce que j'en voulais plus. Bref, voilà, le 100e épisode. En tout cas, je dis ça ici. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je suis à presque 1300 abonnés, là 1280 quelque chose, c'est énorme, putain, quand tu me revois mes vidéos il y a un an et demi, je suis là avec 200 abonnés, le son il est pété, tout ce que tu veux, et là je me retrouve à faire un 100e épisode pour un premium, j'ai des one click, j'ai des Maniac Box Film Arena, j'ai des UHD Club, du lentille, pas du lentille, des Hardbox, des tout ce que tu veux, putain, mais que de chemin. J'avoue que vous avez participé à cette motivation, hein. Alors évidemment j'en aurais acheté aussi, même s'il n'y avait pas de chaîne YouTube, parce qu'à un moment donné, voilà, je m'achète les trucs pas pour vous, je les achète pour moi et je partage avec vous. Et c'est vrai que le fait de pouvoir le partager, c'est vraiment un petit plaisir en plus. Quand je fais mes vidéos, je me régale, je fais mes petits montages et tout après, je vous fais découvrir des pièces, j'essaie de le faire découvrir de la meilleure manière possible, tout ça, enfin bon bref, voilà, je vais pas vous raconter ma vie, mais en tout cas, encore une fois, merci beaucoup d'être là, c'est vraiment génial, enfin je prends un pied de fou. Les gars du Discord, vous savez, je vais vous faire le truc à la con là, tu sais comment ils font là? Voilà, les cœurs là, I love you. Calmez-vous, calmez-vous. Non, voilà, vraiment une bonne petite équipe sur le Discord. On reste concis, on n'est pas beaucoup, mais on est pas beaucoup, mais actifs. Et franchement, il y a des gens géniaux. Bref, voilà, merci encore une fois à tous. Je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve en commentaire pour parler du film et de cette édition. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et je vous retrouve la prochaine fois pour un Premium Day. Et tchou, bisous.